Cette partie de la formation, dans cette partie, nous allons aborder la modification des catégories. Donc, du coup, lorsqu'on va cliquer sur l'icône de modification qu'on a devant catégorie ici, l'idée c'est de proposer la modification des catégories et cela ne peut se faire que si nous arrivons tout simplement à proposer à l'utilisateur les catégories qui sont disponibles. Alors, au niveau du back-office, j'ai déjà créé quelques catégories. Et donc, on ne va pas lui permettre comme ça de choisir ce qu'il veut, hein, d'écrire ce qu'il veut, mais on va l'amener à choisir une catégorie parmi les catégories existantes. Et donc, du coup, ce que je vais faire ici, hein, ce sera un peu différent de ce que j'ai fait jusque-là, hein. Donc, nous allons, allez, je vais ouvrir ici. Et ce que nous allons faire ici, lorsqu'on détecte un clic sur cet élément-là, on va ouvrir rapidement voilà, un modal qui va nous servir après hein, de base pour modifier les données. Et donc, on y va alors. Hein, on va rapidement créer un composant pour la circonstance. Donc, j'ouvre ma console et ce composant-là, on va l'appeler tout simplement, allez, bon, on va le ranger dans forme puisque ce sera juste des données qu'on va pouvoir collecter pour sauvegarder en base de données. Donc, du coup, je mettrai ici choose, choice, catégorie. Catégorie, voilà, tout simplement. Ou plutôt, allez, peut-être qu'on va l'utiliser pour d'autres occasions. Hein. Donc, du coup, on mettra ici display modal. Voilà. Donc, on a un nom générique qu'on pourra utiliser pour d'autres choses hein, aussi. Donc, on lance cela et on patiente toujours un tout petit peu. Mais en attendant, il faut qu'on regarde ce qu'on a à faire. Je me permets d'aller au niveau de profil ici. Et ce qu'on a à faire, hein, c'est un peu délicat. Bon, on va écouter hein, les clics sur ici, hein, catégorie, ici. Donc, quand il y a un clic ici, sur l'icône là, ça veut dire que on souhaite modifier la catégorie. Donc là, on va mettre ici change ou plutôt choice catégorie. Voilà, qui n'existe pas pour l'instant. Alors, je vais mettre plutôt cette catégorie. Cette catégorie n'existe pas pour l'instant, donc nous allons rapidement définir cela. Donc, je viens au niveau de la logique ici. Je vais créer la méthode cette catégorie qui ne prend rien en argument. Et puis, nous allons rapidement définir en haut. Allez, on va définir quoi? Une variable qui va s'appeler is set catégorie qui sera un booléen. Sa valeur par défaut sera false. Par défaut, ça dit qu'on ne veut pas modifier la catégorie. Maintenant, dès lors qu'on clique là-dessus, on aura alors ici tout simplement this.isSetCategory qui sera égal à la négation de ce que nous avons dans isSetCategory. Et ce faisant, on pourra alors revenir ici pour dire, bah, nous allons l'afficher à une condition. Donc, ngIf, nous allons afficher ceci à condition que cette catégorie ne soit pas définie. OK? Par contre, si c'est défini, on va alors afficher check send, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, si je reviens ici, mais avant de repartir là-bas, nous allons dire ce que nous allons faire. Donc, dès lors que nous avons une modification en cours, alors là, on va utiliser display modal. Donc, app display modal qui va s'afficher uniquement si
ngIf si nous avons is cette catégorie, tout simplement. Donc voilà comment nous allons faire les choses. Donc si je reviens ici, bon, ma page va s'actualiser et quand je vais cliquer sur ici la catégorie, je clique ici. Systématiquement, bon, ça va s'afficher, mais on ne voit pas vraiment l'élément parce que déjà tout ce qu'il y a comme dépassement n'est pas affiché sur la page. Maintenant, à nous rapidement d'agir sur ce composant-là, display modal. Et ici, on va commencer par travailler. Alors, première des choses que nous allons faire, on va créer un élément display modal. Display modal. Et à l'intérieur de ça, on aura un élément overlay. Et par la suite, on aura un élément modal. Alors, je mettais ici display modal content. Voilà, tout simplement. Et là, je peux mettre ici content. Le overlay, on va agir là-dessus rapidement. Donc, je viens là. On va le rendre fixe par rapport à l'écran. Donc, display ficide. Voilà. Alors, excusez-moi, c'est plutôt position. Position ficide. Voilà. Top, ce sera 0. Left, ce sera 0 également. Et puis, width, on va prendre 100%. 100%. Et puis, le weight, on va prendre simplement 100 VH, tout simplement. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Alors, nous allons cliquer sur catégorie ici. Je clique là-dessus. Normalement, l'élément doit s'afficher dans la page, mais je ne le vois pas. Donc, on va rapidement changer la couleur de fond. Donc, background color, on mettra ici, allez, on mettra un D. Voilà. Donc, si je reviens ici, on clique sur la catégorie. On vient sur la catégorie ici. Voilà, on voit l'élément qui couvre quand même notre écran. On va mettre ici Z index. On va le mettre un peu plus haut. Voilà, pour que ça puisse s'afficher totalement en haut. Donc, je clique là-dessus. Je viens là, je clique là-dessus. Et là, c'est bon. On va agir un peu sur l'opacité. Donc, on peut le faire rapidement. Donc, opacity 0.6. Je pense que ça peut être cool comme ça. Et une fois que ça, c'est bon, notre modal, on va maintenant mettre le contenu. Donc, le contenu se trouve dans Display Modal Content. Donc, c'est ce que nous allons commencer par faire ici. Donc, cet élément que nous avons à l'intérieur, ça nous intéresse. La position, on va le mettre à absolute. Et puis, nous allons dire que au niveau du top, on veut le mettre à 50%. 50%. Le left aussi. Et puis, on va utiliser transform, translate, moins 50%. Et puis, moins 50% également. Voilà. Moins 50%. Donc, de ce fait, ça va se centrer. Le width, on va mettre 90%. Et le weight, on mettra, allez, 500 pixels. Maintenant, le mass width, on mettra 600 pixels. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que cela est fait, normalement, on doit visualiser correctement désormais le contenu. Sauf qu'on n'a pas mis de couleur de fond. Donc, background color,
on pourra mettre ici weight pour que ça soit bien visible pour nous. Donc, on vient sur catégorie ici. Et là, nous avons le modal qui s'affiche parfaitement. Alors, l'idéal, c'est de le mettre en dessus de overlay. On le met en dessus. Normalement, tout va se passer correctement. Donc, je viens encore là. Je clique sur la catégorie. Et là, vous voyez que ça s'affiche ici. Parfait. Alors, moi, j'aurais aimé que ça se positionne par rapport à la page, que ça ne se sente pas par rapport à eSide. Moi, j'aurais aimé que ça se passe par rapport à la page. Donc, du coup, ce que je vais faire alors, alors je reviens ici au niveau du contenu là. Si je veux que ça se positionne par rapport à cet élément que j'ai ici, alors là, dans ce cas, on pourra directement prendre ici le conteneur et agir légèrement là-dessus. Donc, ce que je vais faire de ça sera pas éloigné de ce que j'ai déjà fait ici. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Le Z-index, je le mettrai également pour ça. Voilà. Donc, à partir du moment que le conteneur est positionné, voilà, ceci va se positionner par rapport à son conteneur qui prend maintenant toute la taille de l'écran. Donc, je reviens ici, je choisis ça et puis voilà, ça s'affiche parfaitement. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, à nous maintenant d'afficher les informations. Donc, ce que je vais faire ici, je suppose que on me donne les informations concernant les catégories. Sinon, je vais les récupérer par moi-même. Et puis, ce que je vais faire ici, ce sera simplement les afficher. Je vais penser également à un bouton de fermeture. Donc, si vous voulez, je vais créer ici un élément modal de classe modal header. Et à l'intérieur, on va créer un bouton. Et ce bouton-là, on va lui donner la classe btn et puis btn close. Voilà, c'est une classe bootstrap qui nous donne un aperçu comme ceci. Lorsqu'on va cliquer dessus, l'idée c'est de fermer le modal. Donc du coup, je vais alors rapidement indiquer ici qu'on va émettre un événement qui va nous permettre de fermer le modal. Donc output et on pourra indiquer ici close modal et le type, pardon, ce sera simplement un new event emitter. Qu'est-ce qu'on va émettre? Ça a peu d'importance. Fermer, c'est fermer. Ok, ça a peu d'importance. Voilà. Donc là, c'est bon. Et on aura ici handle close modal. Voilà. Ce handle close aura pour but de prendre close modal et de l'émettre. Donc, emit, tout simplement. On n'a rien à envoyer comme données. Parfait. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Il y a des parenthèses que j'ai oublié de mettre ici. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant que tout cela est fait correctement, je peux alors utiliser ceci chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton de fermeture. Ce bouton de fermeture se trouve là. Donc, je dirais que lorsqu'il y a un clic, je vais habilement faire quoi? Je vais habilement lancer ceci. Une fois que cela est fait, ce close modal, j'ai besoin alors de l'écouter au niveau de eSide. Okay? Là où on affiche, pardon, au niveau de profile, là où on affiche le composant. On écoute cela. Si c'est détecté, on fera simplement un set catégorie qui aura pour but d'inverser ce qu'il y a dans set catégorie. Parfait. Donc là, je clique ici, je clique sur la catégorie. Là, je peux fermer et là, tout se passe bien. Donc, dans la prochaine partie, nous allons lister les catégories et permettre à l'utilisateur de choisir la catégorie de son choix. Je vous dis merci et à tout de suite.